vaincre un petit peu cette timidité, anxiété que j'avais. Et là j'avais complètement arrêté de produire quoi que ce soit, mais parce que j'en étais plus capable. La différence c'est que là c'est que j'en suis complètement capable, j'en ai l'envie, mais il y a certaines choses qui m'ont vraiment effrayée. Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Aboukinade. Aujourd'hui on fait une foire aux questions, ça fait un moment que j'en avais pas fait hors écriture et j'ai vu il y a quelques temps qu'en fait ça fait 7 ans que j'ai démarré cette chaîne YouTube, 7 ans que je suis sur les réseaux sociaux littéraires en général, parce que j'avais ensuite enchaîné sur d'autres réseaux pas très longtemps après. On se prépare une boisson évidemment comme d'habitude et on démarre tout de suite. Comme d'hab, je vous ai mis du coup les questions sur l'onglet foire aux questions sur Instagram et j'ai récolté ensuite vos questions. J'ai fait un effort cette fois-ci, je les ai organisées pour une fois. On démarre avec la première question qui est une question de Audrey qui me demande mon coup de cœur livresque de ce début d'année. Il y en a quand même pas mal. Je pensais au début que j'en avais pas beaucoup à en avoir vu comment l'année avait démarré. J'hésite avec Cyprien que je fais dans le noir de Marie Aligno et Lynn Gorman, ou bien avec Un printemps pour te succomber de Morgane Oncomble, et absolument toute la saga de Rebel University de Alicia Garnier et Alfreda Envy. J'ai adoré cette saga, je ne saurais pas vraiment trop dissocier les tomes, même si j'ai adoré le tome 3, j'ai adoré toute la saga, donc voilà, c'est mes 3 plus gros coups de cœur de l'année. Je prends quelques minutes sur ce vlog pour vous parler du partenaire de cette vidéo. Il s'agit de la marque We Are Wild. Si vous suivez déjà un petit peu mes consoeurs sur le booktube français, il y en a déjà qui en ont parlé. Et il y a quelques temps de ça, la marque m'a contactée pour découvrir leurs produits. Et en particulier pour vous parler des déodorants. Donc je connaissais déjà cette marque puisque Louise, ça va faire presque 1 an qu'elle en parle et qu'elle l'utilise. Donc bien évidemment, j'ai d'abord accepté de tester les produits et ensuite j'ai compris pourquoi. We Are Wild propose du coup des déodorants. Il y a également d'autres produits. Pour le déodorant du coup c'est vendu sous forme de kit, donc vous avez l'embout où vous mettez donc la base de votre déodorant et donc ensuite vous avez le déodorant solide. Et donc quand vous devez racheter votre déo parce que vous avez fini le précédent, vous rachetez juste la recharge, hein, vous rachetez pas la base. Vous avez différentes senteurs, donc je vous montre à l'écran moi ce que j'ai comme senteur. Je suis pas hyper fan des fortes odeurs en déodorant parce que j'ai toujours peur qu'avec les parfums qu'il peut y avoir dedans, ça sente fort au bout d'un moment. Et aussi que étant donné que j'ai des problèmes de peau plus ou moins majeurs, je fais souvent des réactions en fait à ce que je mets sur ma peau. Donc très vite quand il y a beaucoup de parfums, ça peut être compliqué pour moi. J'ai testé sur une période de 3 semaines et j'ai été agréablement surprise. Il s'agit bien de déodorant et pas d'antitranspirant, c'est pas pareil. Et souvent ces types de déos tiennent moins longtemps. Je voulais vous faire un petit point sur la composition. Oui, je me transforme en youtubeuse beauté, mais parce que je suis obligée de regarder la composition des produits. Vous allez trouver du coup du ricinoléate de zinc, notamment pour l'odeur, de la glycérine, c'est ce qui va permettre à votre déodorant de glisser sur votre peau et pas de vous arracher votre peau justement. De la fécule de tapioca, je crois qu'il y en a presque dans toutes les senteurs. En gros c'est une poudre qui va permettre d'absorber l'humidité de votre peau et du coup de garder vos aisselles bien sèches. Et vraiment je suis très contente d'avoir fait cette collaboration avec eux. Comme je vous disais, j'ai connu la marque au travers du coup des vidéos de Louise. Donc vraiment je suis trop contente du coup de faire cette collaboration avec eux. Si jamais vous voulez voir ce que ça rend du coup sur le site, je vous mets dans la description du coup, là vous allez pouvoir retrouver les produits. Je vous liste également les senteurs que j'ai. Et si vous avez envie du coup de tester vous aussi les produits et que vous avez envie de faire un premier achat, j'ai un code promo à vous communiquer, il se trouve juste ici. On ne fait pas de petites économies. Merci encore à la marque Wild et merci beaucoup d'avoir regardé cette petite sponsor. On continue avec une question de Éléonore qui me demande mon meilleur souvenir en 7 ans. Il y en a des choses, il y a vraiment énormément de choses, j'ai pu vivre beaucoup d'expériences par rapport du coup aux vidéos livresques que je tourne sur ma chaîne YouTube. Ça m'a mené à aussi développer différentes casquettes, c'est notamment grâce à ça que j'ai pu être community manager et que je le suis encore actuellement aujourd'hui. C'est grâce à ça que j'ai pu rencontrer des auteurs, que j'ai pu aller rencontrer des éditeurs, que j'ai pu découvrir de nouveaux salons, découvrir de nouvelles personnes, principalement forcément des lecteurs et des lectrices. Donc je sais pas choisir un seul souvenir. Je pense que ce que je kiffe le plus, c'est quand j'ai un coup de mou, quand j'ai une réflexion un peu bateau, qu'il y a un truc voilà qui m'arrive au quotidien. Je pense que en ce moment, en tout cas, alors c'est pas un souvenir en particulier, je triche, mais du coup quand j'ai besoin un petit peu de discuter avec des gens, bah je vais sur le Discord. Donc c'est le club de lecture que j'ai monté sur Discord, qui sert aussi de salon de discussion, papotage, etc. C'est l'un des endroits que j'ai créé que je préfère. Je me sens extrêmement bien
souvenir là-bas, mais principalement parce que une grosse partie d'entre vous, vous êtes connectés là-dessus, et c'est pas un souvenir, mais il y en aurait plein à citer. C'est particulier parce que du coup c'est vraiment une niche dans une niche, avec des gens qui sont connectés pas H24 mais quand même très souvent, on regarde souvent les messages des uns et des autres. Je sais pas, j'aime beaucoup cet endroit, tu sais que si t'as besoin d'aide, il y a au moins une personne qui va te répondre, et je suis trop contente. Autre question, c'est celle de Sienna qui me demande comment s'est passé ton tout premier tournage. Alors en réalité il y a eu 2 premiers tournages. Ils se sont passés sur la même année, je crois qu'un qui avait été fait un petit peu avant, donc 1 ou 2 mois de la fin de l'année, un truc comme ça. Le tout premier tournage, il est plus du tout disponible sur la chaîne YouTube, mais c'était aussi une vidéo de présentation, comme il y en a encore une actuellement qui me cringe énormément. Cette vidéo je l'ai mis en privé, ensuite je l'ai supprimée parce que suite à ça j'ai eu quelques petites moqueries, on va dire, gentilles, de personnes que je connaissais qui fréquentaient l'établissement dans lequel j'étais, et ça m'a fait peur parce que du coup j'ai eu plusieurs années de harcèlement, et donc j'ai préféré tout mettre en privé. Et celle que vous voyez, c'était mon comeback où j'avais décidé de m'en foutre. Mais pour les 2 premiers tournages, parce que ça faisait partie quand même de mes premières vidéos, j'étais très stressée. Je ne sais pas si certains sont tous au courant, je pense que j'ai dû le dire au début de ma chaîne, mais j'ai démarré ma chaîne YouTube parce que je galérais énormément à parler à l'oral, comme je fais maintenant là, et c'était vraiment une épreuve pour moi, que ce soit, surtout au collège et au lycée, ça m'a aussi beaucoup suivi. Je bégayais, j'articulais mal, de stress, et des fois j'allais jusqu'à pleurer, on était sur vraiment un stress très intense. Ça me semblait l'exercice le plus difficile pour parler de livres, de le faire en vidéo, et donc vu que j'ai esprit de contradiction, je me suis dit banco, tu vas là-dedans ma grande. Et c'est comme ça que ça a démarré, aussi parce que je connaissais des chaînes booktube, mais je connaissais aussi les blogs, et j'ai fait le choix d'aller sur YouTube vraiment pour cette raison, pour m'aider à parler un petit peu mieux devant les autres et à vaincre un petit peu cette timidité, anxiété que j'avais. Et du coup ça rejoint un petit peu la question de Mélissa qui me demande qu'est-ce qui t'a motivé à te lancer sur les réseaux, mais il y a un autre truc que j'ai pas dit. Donc il y avait toute cette partie pour pouvoir mieux parler devant des gens, mais aussi parce que je sortais d'une première expérience en tant que libraire, ou alors je rentrais, je sais plus, et j'avais en charge donc le rayon young adulte et jeunesse, et je me suis rendu compte qu'à ce moment-là que j'étais tout à fait capable de conseiller des livres. Je m'en sentais à la base incapable alors que j'en lisais pas autant qu'aujourd'hui, mais j'en lisais. C'est grâce à cette expérience que je me suis dit ok, je suis capable de le faire, et c'est le principal levier parce que du coup toutes ces chaînes booktube je les connaissais déjà d'il y a quelques années, mais ça n'avait pas suffi à me booster, et c'est cette expérience en tant que libraire dans un Cultura qui m'a boosté. Autre question de Mouta qui me demande as-tu des conseils lorsque l'on veut se lancer mais qu'on est pétri d'angoisse? J'en ai tout un tas. Déjà, si c'est une anxiété chronique que tu as, si c'est quelque chose qui revient très régulièrement, premièrement je ne pourrais rien y faire. Je t'incite à aller voir des professionnels qui vont pouvoir t'aider. Il y a également des centres. Après, si c'est pas de l'anxiété chronique ou anxiété généralisée, appelez ça comme vous voulez, que c'est vraiment à certains moments il y a des choses que tu n'arrives pas du tout à faire parce que tu angoisses, je pense qu'il faut vraiment laisser le temps de faire les choses. Encore aujourd'hui il y a des vidéos qui me stressent à filmer, et je laisse un peu passer le temps pour avoir le recul nécessaire sur la situation. Évidemment pendant tout ce laps de temps, vas-y que je remets tout en question, mais en tout cas pour moi mon meilleur allié c'est le temps. Si aujourd'hui je m'en sens pas capable, peut-être que demain j'aurai la force de le faire, et en général ça se passe toujours bien, et même si ça se passe mal j'ai toujours quelque chose à apprendre et à retirer de ça, et c'est ce qui m'aidera par la suite à certainement moins stresser. C'est vraiment un travail au quotidien de gérer son anxiété, et j'espère déjà que tu vas bien, et que si tu as envie de lancer dans cette aventure, peu importe la forme que ça prendra, tu arriveras à le faire, et surtout avec sérénité. Et te prends pas la tête sur qu'est-ce qu'on va dire de toi, ça c'est vraiment un petit grain de poussière. Est-ce que les débuts ont été difficiles? Alors, difficiles dans le sens où au début c'était vraiment un très gros exercice pour moi. La vidéo qui durait 5 minutes, je mettais 30 minutes à 1 heure pour la tourner, ça peut être vraiment très gros en temps de tournage, alors que du coup le rush final est très petit, et que en soi la vidéo même à tourner n'était pas si longue que ça. Ça a été difficile dans ce sens-là, et petit à petit ça a été difficile quand ça a commencé à prendre un petit peu plus d'ampleur. Alors j'ai jamais connu de gros boom sur ma chaîne, donc j'ai jamais eu beaucoup de gens qui sont venus d'un coup, et du coup appréhender ces personnes-là d'un coup ça peut être un petit peu terrifiant. Ça a jamais été le cas, ça a vraiment grossi petit à petit, et j'espère que ça fera toujours ce petit à petit. Moi ça me permet de m'adapter. Le moment que ça a été vraiment difficile de continuer à faire ces vidéos, même si l'envie y était, c'est quand j'avais des retours de personnes que je côtoyais en réel. Ça c'était très intimidant, et je pense que beaucoup l'ont déjà ressenti. Je parle vraiment de la sphère littéraire, donc à chaque fois faut remettre dans le contexte. Quand on est vraiment tout seul pour le coup dans sa petite
chambre, bon là c'est en bureau, on a level up, mais avec ses livres et que on n'est pas des personnes ultra sociales, on n'est pas très extravertis, quand t'as une personne extérieure qui vient te voir, qui te dit qu'elle a regardé tes vidéos et tout est comme ça. Pipi culotte. Donc je pense que ça a été le plus difficile dans le sens où je voulais continuer à préserver ce que je faisais, continuer à préserver le fait que ce soit ma petite bulle à moi et que je me sente hyper bien dedans, mais l'assumer aussi devant les autres, ça c'était une autre étape qui a demandé un peu plus de temps et encore aujourd'hui je supporte pas qu'on regarde une vidéo que j'ai faite à côté de moi. Je déteste ça. Quel est le changement dont tu es la plus fière entre la toi d'il y a 7 ans et celle de maintenant? Le truc que je suis le plus fière, c'est que je trouve que j'ai réussi à mener mon petit cheval de bataille. On est vraiment sur des expressions très arriérées aujourd'hui. Mais toute seule, j'ai réussi à faire mon chemin toute seule, tranquille, sans forcément devoir dépendre d'un tel ou d'un tel, sans forcément être en galère d'idées ou de vouloir suivre absolument certaines trends qui passaient ou ce genre de choses. Enfin, je suis contente parce que je crois et j'espère que j'ai préservé cette envie juste de parler lecture, 100% avis lecture, du début jusqu'à aujourd'hui. Et la différence par rapport à avant, au tout début, c'est que en fait, le fait de mener ces réseaux sociaux, ça m'a permis de savoir que je pouvais compter sur moi-même et ça c'est un truc qui me faisait extrêmement peur, je me sentais pas capable de ça et aujourd'hui je sais que je peux entièrement compter sur moi-même, peu importe si ça se passe mal ou pas, je sais je peux rebondir, y a pas de souci. Et ça c'était un truc qui était hyper terrifiant au début dans ma vie perso, c'était de savoir que je pouvais me retrouver toute seule, plus dans le côté professionnel que dans le côté social ou même dans mes études et aujourd'hui je sais que même si je dois bosser toute seule, c'est peut-être le truc où je me sens le mieux. On continue avec la question de Ryumi qui me demande est-ce que tu t'es lassée des réseaux sociaux littéraires en tant que créatrice de contenu? Non, mais je pense que du coup vu que c'est une passion qui a été vraiment très dévorante quand ça a débuté, ça m'a comme mis un espèce de socle très solide et du coup c'est ce qui fait que je m'en lasse pas. Après par contre c'est peut-être pas lassé mais il y a des moments où ça me fait peur, en particulier ces derniers mois. Il y a beaucoup de choses qui m'ont fait peur sur les réseaux sociaux littéraires. Il y a des moments où ça m'a provoqué vraiment des grosses crises de panique et du coup par contre là lâcher mon téléphone c'était compliqué donc il y a eu pas mal de moments où j'ai coupé les réseaux sociaux, où j'ai planqué mon téléphone pour ne pas y aller et pour pas rentrer dans ce cercle vicieux de regarder toutes les choses néfastes parce que j'ai l'impression qu'au plus tu regardes une chose qui est mauvaise, au plus tu vas tomber sur d'autres choses qui sont pas cool. C'est un peu un cercle vicieux et du coup par contre c'est peut-être pas lassé mais il y a des fois où ça m'a fait peur et pour continuer à conserver une espèce de tranquillité d'esprit, il y a des fois où je fermais mon téléphone, c'est bon je suis au courant du truc négatif, je vais faire autre chose et je vais me concentrer sur mes lectures et sur ce que j'ai envie de faire. Par rapport à avant aussi, je pense que je consomme moins de contenu 100% littéraire. Je regarde plus des contenus qui sont extérieurs à cette sphère-là, mais je consomme quand même toujours beaucoup de contenu littéraire, mais de mes potes. Du coup, il y a peut-être une nuance qui se fait par rapport à avant, où je scrollais énormément, et peut-être que si j'avais fait uniquement de ça, j'aurais fini par me lasser. On a une question de la célèbre Ruby. Elle me demande quel genre de projet tu préfères faire, les book trailers, les photos, les book hauls, etc. Tout ce qui se rapproche à la vidéo, j'adore le faire. Donc que ce soit une vidéo TikTok, une vidéo Instagram ou une vidéo YouTube, j'adore. L'audiovisuel c'est un truc que j'aime beaucoup faire, après je manque énormément de tips et de bons logiciels de montage et d'avoir encore de nouveaux trucs niveau caméra etc. Après pour ce que je fais actuellement, est-ce que c'est nécessaire? Je sais pas. J'ai quand même envie d'acheter 2-3 trucs en ce moment mais on va dire que ce que je préfère faire en tout cas c'est les vidéos. Je suis moins à l'aise en photo, il y en a certains ils vont pas comprendre, c'est pas grave. Plus parce que dans le sens où la photo c'est figé et quand tu as pas trop confiance en toi ou que t'es un peu timide c'est compliqué des fois les photos. Alors que la vidéo je suis tout le temps en train de bouger donc je préfère en tout cas produire la vidéo que produire la photo. Mais vraiment en termes de contenu précis, donc les book trailers comme Ruby l'a dit j'adore en faire, mais il y a aussi tout ce qui va être un petit peu plus recherche et que je fais plus trop, donc c'était les vidéos les 10 faits auteurs ou un peu plus récemment où du coup j'analyse des films par rapport à un livre, donc quand il y a eu une adaptation donc je vais relire le livre, j'ai cherché les différences etc. Ça c'est un truc que j'aime beaucoup faire et j'aimerais plus m'orienter là-dedans dans les prochaines années peut-être. Sinon autre truc que je prends de plus en plus de plaisir à faire parce que je prends plus le temps de le faire, c'est les reading vlogs parce que là on est vraiment sur un avis lecture et aussi du coup les updates lecture. De toute façon tout ce qui touche à 100% un avis lecture j'adore faire. Donc peut-être étrangement un peu moins les book hauls et les unboxings parce que généralement je peux pas donner mon avis parce que j'ai pas encore lu le livre. Je préfère faire des propagandes sur des livres. Après c'est difficile de choisir parce que j'aime beaucoup enregistrer mes podcasts et j'adore faire des live Twitch. Il y a beaucoup de choses que j'aime bien.
Ensuite, c'est T-Books and Blade qui me demande quelle était la période la plus dure sur les réseaux jusqu'à maintenant pour toi. Comme je le disais avant, c'était vraiment très récemment où il y a eu quand même un déversement de haine sur plusieurs sujets, des sujets où j'ai donné complètement raison, d'autres où je cernais pas bien. Ça vraiment ça a été pas simple de conjuguer les deux parce que du coup aujourd'hui maintenant c'est une énorme partie de mon travail de voir ce qui se passe. En même temps quand ça touche à mon anxiété du coup c'est compliqué de rester serein devant tout ça et surtout quand tu ressens un petit peu cette boule un peu néfaste, c'est difficile que ça ne vienne pas entacher ta motivation à tourner des choses, à faire du contenu etc. Généralement ça t'éteint quand même un petit peu, tu es moins motivé. Par rapport à une autre période, c'était il y a 2 ans et demi, j'en avais déjà parlé plusieurs fois, ça a été, alors là c'est même pas par rapport aux réseaux sociaux mais ça a été la pire période de ma vie et là j'avais complètement arrêté de produire quoi que ce soit mais parce que j'en étais plus capable. La différence c'est que là c'est que j'en suis complètement capable, j'en ai l'envie mais il y a certaines choses qui m'ont vraiment effrayée et du coup bah forcément ça te démotive un petit peu. Je pense aussi qu'au tout début du moment où je me suis lancée en freelance, j'ai eu très peur du démarrage, que je fasse le mauvais choix et pareil quand il y a eu ce début de cette année, j'ai eu très peur aussi d'avoir fait encore le mauvais choix et j'ai toujours cette sensation que cette année sera assez cruciale parce qu'on est beaucoup à s'être lancé, ça peut un petit peu noyer le truc et après c'est le jeu de l'influence en règle générale. J'essaye de me rassurer en me disant que maintenant j'ai aussi d'autres activités mais c'est toujours un peu effrayant, surtout pour une personne anxieuse quand c'est pas quelque chose que tu peux maîtriser mais comme je suis quelqu'un de très contradictoire, ça va totalement avec mon esprit d'entrepreneuse qui adore faire plein de choses et qui adore partir de front sur de nouveaux trucs. Donc en fait c'est effrayant mais à la fois c'est motivant. Et à contrario du coup, quelle a été la meilleure période? Il y en a eu énormément. Généralement c'est quand même quand on va en salon et qu'on se rencontre et qu'on se voit etc. Ou alors les rencontres avec les auteurs. Il y avait la question de mon meilleur souvenir mais du coup en fait j'aurais pu parler de cette anecdote là mais on va en parler sur cette question. C'était à Montreuil, j'ai pas hyper bien vécu Montreuil comme je vous l'avais dit sur mon vlog parce qu'il y a eu quand même énormément de monde, c'était très drainant et je pense que j'avais pas l'énergie à ce moment-là. Mais il y a une personne que j'ai rencontrée et je sais pas vous dire, on a discuté 10 minutes, juste la personne en elle-même, je sais pas si c'est son aura, son âme, elle m'a énormément touchée, je suis même plus très sûre de son prénom, j'ai toujours la photo, je vais peut-être pas la montrer là, elle a peut-être pas envie d'apparaître sur YouTube. Je crois qu'elle s'appelait Léa et cette personne m'a fait énormément de bien, je sais pas, quand elle est venue me parler, j'ai vu son visage, elle m'a apaisée et c'était une rencontre un peu impromptue parce que je crois que je passais par là et qu'elle espérait me croiser et que finalement elle est tombée sur moi et je crois que bah moi, sans le savoir, je cherchais une personne comme elle. Et vraiment, on a discuté des auteurs, elle m'a dit plein de belles choses, je vais pas vous le cacher, ça m'a fait du bien mon ego, mais je sais pas comment vous dire, elle était hyper douce et ça a été une superbe rencontre et j'espère que je la recroiserai à d'autres événements et si elle se reconnaît, tu as été un amour. Bon ça peut être un petit peu random comment je raconte ça mais en tout cas c'est une personne qui m'a énormément touchée et de ce Montreuil là c'est mon plus beau souvenir. Je réponds pas du tout à la question parce que la meilleure période en réalité il y en a plusieurs et j'aime à me dire que du coup si j'arrive pas à choisir c'est parce qu'il y a d'autres choses meilleures qui m'attendent mais je pense que la meilleure période que j'ai vécue c'est quand j'étais en fac et du coup j'avais la chaîne YouTube, j'avais mes études à côté etc et j'ai commencé à avoir des messages de maisons d'édition pour rencontrer des auteurs et je crois que c'est vraiment à ce moment là que j'ai eu le plus de motivation sur toutes mes années de chaîne YouTube parce que du coup je pouvais aller rencontrer les personnes qui étaient à l'origine de tout ça, ceux qui ont écrit les livres et d'avoir ces rencontres là qui sont ensuite arrivées par la suite, ça a été de très chouettes moments et ouais je pense que c'est la meilleure période, c'est quand j'étais en fac où vraiment j'ai senti qu'il y avait un changement, comme un petit peu une bifurcation sur mes réseaux et que du coup là je commençais à aller voir pas mal d'auteurs parce que avant mon année de fac je faisais pas de salon, j'en avais encore jamais fait et c'est à ce moment là que je suis allée faire des salons et que j'ai eu accès aussi à des rencontres avec des auteurs. Comment avoir continuellement de nouvelles idées? Déjà on est sur une sphère littéraire qui a quand même énormément de codes donc c'est facile d'aller trouver des idées qui se recyclent un petit peu. Après je pense que le meilleur conseil que je peux te donner, il y a des périodes où on est quand même beaucoup dans le rush dans ces niches là où on produit quand même énormément et au bout d'un moment les idées elles s'essoufflent, ça c'est clair et net. Je suis pas celle qui a les idées les plus originales quand même. Si vous voulez trouver des idées ultra originales, je vous conseille si vous connaissez pas déjà la chaîne de Jeanne Ce Livre qui a des idées absolument incroyables. Elle produit des documentaires hyper intéressants, je vous conseille vraiment d'aller regarder sa chaîne si vous ne la connaissez pas déjà comme j'ai dit. Mais en tout cas moi comment ça fonctionne c'est que très souvent c'est quand je vais prendre du recul que je vais faire complètement autre chose, que là il y a plein d'idées qui vont popper. Sauf que c'est très chiant quand ça arrive à 1h du matin et que tu te réveilles pour ça, c'est relou. Généralement moi en tout cas les idées elles viennent comme ça quand je ne pense pas à exprès trouver des idées, quand je fais vraiment autre chose c'est là qu'elles viennent.
Megan. Y a-t-il des abonnés que tu repères en positif et en négatif? Alors négatif, ça m'est encore jamais arrivé, dans le sens où j'ai pas retenu. Il y en a eu, hein, mais j'ai pas retenu. Y a pas assez de place, je préfère tenir le positif. Mais en tout cas, là où j'ai vraiment commencé à reconnaître les pseudos, c'est quand il y a eu la création de ce fameux Discord, parce que du coup, là, les noms, je les vois au quotidien. Je peux aller les checker entre guillemets au quotidien. Et très souvent, c'est des personnes que je retrouve aussi sous mes vidéos YouTube, sur Instagram, etc. Je pense que ouais, c'est vraiment quand il y a eu le Discord que j'ai commencé à reconnaître des noms et où la Team 45 a vu le jour également. Et alors ça, comment tu vis la dictature d'Isaline sur Twitch? Eh bien écoute, je pense qu'elle va te répondre toute seule. Pardon? De quelle dictature on parle juste? Moi dictatoriale? Non. Franchement, je vois absolument pas de quoi vous parlez. Nous vivons dans un monde beau, rempli de bien-être, de joie, qui se retrouve sur la chaîne Twitch, qui se retrouve sur le Discord. Je ne vois pas en quoi j'impose une dictature. Non, je vois pas. Ah oui, certes, la Team 45 est bien présente. On a peut-être écrasé les autres à un moment donné, mais en même temps, tout le monde s'est rangé à notre avis finalement. Nous sommes la meilleure team, donc ça paraît logique. C'est pas parce que je vous ai imposé de lire les accords corrompus que je suis dictatoriale. Pour ma défense, enfin, c'est même pas une défense, à vrai dire. Ils sont géniaux ces livres, non? Vous avez aimé les lire aussi. Donc bon, je vois pas pourquoi on me jette la pierre. On continue avec la question: quelles sont tes plus belles fiertés depuis ces 7 ans? Il y en a énormément, comme je vous disais, il y a aussi la prise de confiance en moi, le fait que je puisse compter sur moi, que je n'ai pas peur de compter uniquement sur moi, le fait d'avoir pu rencontrer des auteurs absolument phares dans mes coups de cœur, on va dire, quand j'ai pu rencontrer Jessica Esselsen, Margaret Rogerson, un jour je croise les doigts, Daniel L. Jensen, j'arrête pas d'en parler, mais Marie Aligno et Lynn Gorman, absolument incroyable, Mathieu Yvet, une icône ce monsieur, Victor Dixon, c'est des romans que j'ai saigné, donc quand j'ai pu faire les premières dédicaces pour cet auteur, j'étais tellement surexcitée, j'étais tellement heureuse. Il y a quand même beaucoup de dédicaces que je pourrais citer dans mes plus grandes fiertés. Il y a aussi le fait du coup d'avoir pu rencontrer d'autres créateurs et créatrices de contenu littéraire et de partager vraiment cette motivation et ce truc qu'on a pour la lecture. Et après, je pense que ma plus grande fierté, c'est d'avoir fait cette passion mon métier qui aujourd'hui, je pense, me convient à plein de niveaux. Cédric Armen me demande: est-ce que cette aventure t'a permis de t'aimer physiquement, psychologiquement et spirituellement? C'est un peu en dents de scie ma réponse. Elle m'a permis en tout cas de pouvoir m'aider psychologiquement, parce que le fait de tourner tout le temps des vidéos, de devoir au montage, etc., mine de rien, tu en apprends sur toi un petit peu. Il y a des choses que tu ne vois pas sur toi au quotidien, etc. Donc je pense que ça m'a aidé à mieux m'appréhender. C'est bizarre, on dirait un cheval sauvage. Et à plus m'aimer psychologiquement aussi, parce que c'est grâce aux vidéos de copines, etc., que j'ai pu mieux me documenter sur la santé mentale. Après, physiquement, je suis au regret de répondre non. Mais ça a rien à voir avec les vidéos, c'est vraiment quelque chose qui est là depuis très longtemps. Mais en tout cas, ce que je peux dire, c'est que je me tolère vachement mieux qu'avant. Ça c'est bien. Quand j'ai sélectionné les questions, je ne m'attendais pas à avoir cette personne. Merci Camille, donc l'autrice du roman, attendez je vais le chercher. Je disais donc l'autrice du roman Royal que j'ai absolument adoré. Bon, forcément on va être sur un roman qui parle de royauté, n'est-ce pas? C'est un one shot et ça c'est hyper bien. Elle m'a mis une question, j'étais obligée de la mettre. Garder l'inspiration au bout de 7 ans, ce n'est pas trop compliqué. Oui et non. Parce que même si les idées généralement elles viennent un petit peu toutes seules, garder l'inspiration parfois ça peut être un petit peu compliqué. En particulier ces 2 dernières années, quand il y a vraiment eu, je trouve, beaucoup plus de monde sur les réseaux sociaux littéraires, en particulier avec l'essor de BookTok, ça a vraiment amené énormément de contenu d'un coup, et forcément tu veux pas toujours faire comme tout le monde, tu essayes de faire ta patte à toi, etc. Mais c'est normal qu'au bout d'un moment les choses se ressemblent quand on est de plus en plus nombreux, et c'est là où mon inspiration a été un petit peu bloquée. Donc si au bout de 7 ans c'est devenu de plus en plus compliqué, mais encore une fois mes amis, le temps est la réponse à nos questions. Une dédicace qui t'a profondément marqué? Il y en a beaucoup. Celle qui m'a marquée mais qui a pas touché la lectrice qui est en moi, qui a plus touché celle qui aime écrire, c'est la rencontre avec Margaret Rogerson. C'est une femme hyper inspirante, j'ai adoré discuter avec elle, même avec la période de la langue les gars. C'est l'une des dédicaces vraiment qui m'a le plus touchée, et je pense là aussi maintenant à Viu Schwab. J'ai énormément aimé faire cette rencontre. À ce moment-là j'avais lu que Adi Larue, j'avais pas encore lu la trilogie Shades of Magic, là je l'ai lu, et c'est une femme hyper inspirante et qui est pour moi très intelligente dans la manière dont elle écrit. Elle a une plume très poétique mais très intelligente aussi, et c'est un truc que j'admire et que, comme beaucoup je pense de lecteurs qui ont lu Viu Schwab, on adorerait pouvoir écrire comme elle. Ensuite c'est une question des indélivrables. Quel a été ton événement presse livresque préféré où tu as été? Le bal de la nuit où les étoiles se sont éteintes, je peux pas dire autre chose. C'était irréel cet événement, c'était trop bien. Il y avait plein de gens que j'adorais
profondément. Il n'y avait pas que de l'influence, il y avait vraiment des lecteurs. Et ça c'était le truc le plus appréciable dans cet événement là, et c'était hyper symbolique quand même cet événement. Et c'est un livre qui m'a beaucoup touchée, comme je vous l'ai dit à maintes reprises. Vraiment en particulier le tome 1, même si là le troisième je l'ai beaucoup aimé. Le 2 c'est peut-être celui que j'ai le moins apprécié, mais je l'ai quand même beaucoup aimé. Enfin, mais le 1, ça reste un livre qui m'obsède. J'aime énormément la dynamique qu'il y a dans ce livre. J'aime énormément les partis pris qui ont été pris par les autrices. Et je suis extrêmement attachée aux personnages. Je veux que ce soit mes potes. Et on arrive déjà à la toute dernière question qui est: est-ce qu'il y a des anciens types de vidéos que tu aimerais refaire sur ta chaîne? Je sais plus si je l'ai évoqué en début de vidéo, mais en tout cas j'aimerais énormément reprendre, et je suis toujours un petit peu dans le flou, c'est les vidéos Lady Fessure, donc sur un auteur, que j'ai vraiment envie de reprendre. Ça marche moins bien en format YouTube parce que c'était un format court, et sur YouTube on recherche davantage un format long, et c'est vraiment niche dans une niche. Déjà c'est sur la littérature, donc on est déjà sur une niche, sur un auteur dans un genre précis. C'est hyper cible, c'est pas des vidéos qui marchent très bien, et j'aimerais vraiment pouvoir mettre ça mieux en valeur, mais je me vois pas mettre ça en format court sur Instagram ou sur TikTok. En fait, le fait que ce soit un format sur ces plateformes qui est beaucoup plus vite éjectable, dans le sens où tu vas beaucoup plus vite swiper, ça me dérange un petit peu, donc j'essaie de réfléchir à le transformer en format long. Je sais pas vraiment laquelle, enfin il y a deux options en gros, mais je sais pas laquelle des deux choisir. J'avais déjà lancé un appel à ça, mais vu que je suis pas encore bilingue... Ouais, l'anglais n'est pas qu'une grande histoire. J'avais fait un appel sur Threads pour trouver quelqu'un qui pourrait me traduire ces vidéos, mais quelqu'un de vraiment qualifié, aucune faute quoi. N'hésitez pas à me contacter sur cette adresse mail là, mettez-moi si vous avez déjà fait des choses en particulier, si vous faites des études dans ce domaine là, si vous travaillez carrément dans de la traduction, etc. Parce que j'aimerais vraiment que cette vidéo soit accessible pour tout le monde, en particulier pour les francophones, s'ils sont comme moi des brels en anglais. Ça c'est vraiment un format que j'aimerais reprendre, et il y a d'autres vidéos que j'aimerais faire, alors qui n'ont pas vraiment vu le jour, du moins il y a eu des prémices de ces concepts là. J'en dis pas plus, j'ai pas envie qu'on me vole mon idée, mais j'aimerais vraiment pouvoir mettre ça en place à la fin de l'année, je pense que ce sera le meilleur moment. C'est des formats beaucoup plus longs, avec des tournages beaucoup plus conséquents. J'ai trouvé une manière de faire qui fait que j'ai besoin juste d'être moi, avec ma caméra. C'est beaucoup plus long à mettre en place, et ça c'est... ouais, j'ai vraiment envie de faire ça. En fait quand c'est des trucs très niches, où ça demande quand même un petit peu plus de réflexion que donner mon avis littéraire, c'est des trucs que j'aimerais un petit peu plus aller vers ça. Tout en conservant les avis littéraires, je me vois pas en fait faire autre chose que ça. Ça vous donne un petit peu un avant-goût des prochains concepts que j'ai envie de mettre en place. C'est la fin de la FAQ annuelle, j'espère que ça vous a plu, j'espère que j'ai pu répondre à quand même pas mal de questions. Il y avait une vingtaine de questions, donc je croise les doigts, normalement vous avez votre réponse. Mais si jamais c'est pas le cas et que vous avez encore des questions, il y a toujours l'espace commentaire qui est là pour ça, et je vous répondrai au plus vite. Encore merci à Wild d'avoir collaboré pour cette vidéo. Toutes les informations concernant la marque sont dans la description, et sur ce, moi il me reste plus qu'à continuer un reading vlog, et sur ce, je vous retrouve très vite dans une prochaine vidéo. Bye!